Musique Addict. Et s'il y a une tradition à laquelle on ne déroge pas, c'est bien celle du Sun Music Addict. Bonsoir Juliette. Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour le plus grand plaisir commun déjà. Bien sûr, ça nous fait un plaisir infini. C'est ça, voilà, tout à fait, pour parler musique. Pour parler musique et pas n'importe quelle musique. C'est ça qui nous bat finalement. Exactement. Encore un groupe éclos de la terre fertile du Grand Ouest. Ce soir, nous recevons le tout jeune groupe Purples. Alors Purples, c'est de l'énergie à l'état pur, une pulsion à réinventer le rock sans oublier d'où il vient. La musique de ce power trio est le subtil mélange entre mélodies aériennes et riffs tranchants, passant de couplets soft à des refrains puissants, d'un post-grunge haletant à un stoner enivrant. C'est sur scène que le papillon explose sa chrysalide. Purples sort son tout premier EP Red Moon Wave en janvier 2016 et ils sont avec nous dans Sun Music Addict. Bonsoir. Bonsoir. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Est-ce qu'on peut faire un petit point line-up qui est qui et qui fait quoi? Vous pouvez vous présenter en une petite seconde. Alors ça dépend si on commence par la droite ou la gauche. Alors là, c'est comme tu veux. Les auditeurs n'entendront pas la différence. D'accord, je me lance. Alors bonsoir, c'est Kyrian. Alors je suis à la basse et au chant. Donc voilà. Bonsoir Kyrian. Bonsoir, c'est Raphaël. Je suis à la guitare. Ok. Et bonsoir, et moi c'est Jessie et je suis à la batterie. Voilà, donc pour revenir un petit peu à la jeunesse du projet, vous n'allez pas échapper à cette question. Où et quand vous êtes-vous rencontrés et pourquoi avoir fait un groupe ensemble? Écoute, ça fait très loin, ça remonte à très loin. On avait 6 ans à peu près et puis on s'était revus autour d'un toboggan et puis on s'est dit bon les gars, est-ce que ça vous dirait de faire un groupe de rock Voilà. À 6 ans déjà. Ouais, non mais en fait non, c'est pas du tout ça, mais je suis naïve hein. Non mais en fait on s'est rencontrés, je pense que c'est un peu le format classique au lycée. Notamment j'étais dans la même classe que Jessie, donc qui est à la batterie. Et en fait on avait des projets différents. On avait d'autres groupes donc j'ai connu aussi par l'intermédiaire de Jessie en fait, qui faisait partie d'un autre groupe, Raphaël. Et puis voilà, au fur et à mesure, ça s'est un peu décanté. Il y a des musiciens qui sont partis faire des études, d'autres qui n'avaient pas les mêmes motivations. Et finalement, on s'est retrouvés tous les trois et puis on s'est dit là vraiment, écoutez les gars, est-ce qu'on on se lance quoi. On fait du long terme ensemble. Voilà. C'était les plus acharnés en fait. On a fait le groupe en 2014 comme ça, on s'est rassemblés puis. Et pourquoi en 2014 du coup? Avant c'était pas possible? Avant c'était les autres groupes qu'on avait en fait, chacun de notre côté. On se connaissait, on faisait des sessions ensemble, on répète entre amis comme ça. Puis après on a monté ça en 2014 tous les trois quoi. C'est motivé pour de bon quoi. Est-ce qu'on peut parler d'un groupe de grands ados qui deviennent des petits adultes en parlant de Purples? Est-ce que c'est un peu ça? C'est vrai, on n'a pas imaginé ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a du vrai, ouais, carrément. Voilà, je dis pas que des bêtises. Vous avez du recul déjà sur l'évolution musicale de votre projet. Ça fait quand même 2 ans maintenant. Qu'est-ce qui a changé depuis les débuts? D'abord quand on a commencé, je faisais que la voix en fait. On a commencé batterie, guitare et moi en fait à la base je suis saxophoniste, donc je faisais du saxo dans mon autre projet de groupe. Je chantais aussi et j'avais vraiment la volonté de faire du chant et donc voilà, on était 3 et on s'est dit il va falloir trouver un bassiste les gars. On cherchait trop on cherchait pas trop au final. Et puis comme je changeais un peu de registre de voix pendant les répètes, au bout de 30 minutes j'avais des extinctions de voix, donc on n'allait pas faire que 30 minutes de répète, donc je prenais la basse et puis je me disais les gars, si on trouve pas de bassiste, je vais finir par en faire quoi. Mais tu en faisais déjà? Non, pas du tout. En fait, j'ai commencé clairement la basse en même temps que le groupe, donc il y a un peu moins de 2 ans quoi. C'est ce qu'on appelle une évolution musicale en ce qui te concerne, ça c'est clair. Voilà, ouais. J'avais pas le choix vu les 2 zigotos qui j'avais pas le choix de. Et le saxo jamais dans ce groupe-là? Dans ce groupe-là, non. Après, on n'est pas fermé, mais on n'a pas eu l'occasion de se pencher trop sur le sujet, quoi. Je pense qu'il y a déjà pas mal à faire avec. Effectivement. Ça correspondrait pas à l'univers de Purples, peut-être tel qu'il est. C'est quoi l'univers Purples? Vous arriveriez, vous, à le définir? Moi, au niveau des influences, de toute façon, l'univers général, c'est du rock.
Ça, c'est ce qui nous tient à cœur. De toute façon, de plus, c'est la musique qu'on aime, c'est du rock, quoi, le truc qui frappe. Surtout toi, c'est le batteur qui parle, je C'est précise. ça, qui frappe, voilà. C'est vraiment ça. Mais au niveau des influences, je sais pas. Bah, c'est plus du rock années 90, on va dire, du stoner rock, bien sûr aussi tout ce qui est grunge, Nirvana, Alice in Chains, et aussi pas mal d'années 70, Jimi Hendrix, Led Zeppelin. On a, en vrac comme ça, Radiohead également, les Red Hot Chili Peppers. On essaie de faire un mix de tout ça, suivant les morceaux, et puis de retranscrire une super énergie, quoi. On essaie de faire ça en live. Et de le faire à votre manière aussi et surtout. Le tout premier EP, je le disais, Red Moon Wave est sorti en janvier dernier sur toutes les plateformes de téléchargement. Il y a aussi un EP en physique, un EP, voilà l'objet. Où est-ce qu'on peut le trouver, cet EP ? Bien pour l'instant, on peut le trouver via Wiseband ou puis sur notre page Facebook, si je ne me trompe pas. On a une boutique en ligne et puis donc il suffit de l'acheter et puis on peut les envoyer. Voilà, on va les envoyer nous personnellement et aussi en concert. Évidemment, on les vend après chaque concert. Donc, d'accord. Maintenant, vous savez où les trouver, mais avant d'acheter le CD, il va falloir en parler un petit peu puis l'écouter. Quand on l'écoute justement, on sent plein de bonnes vieilles sonorités. Vous nous en avez bien. Pardon. Excusez-moi. Oulala. C'est la fin de semaine. C'est ça. On t'excuse. Quels sont les thèmes de prédilection de Purples ? Sur quoi vous écrivez ? On part pas sur l'écriture. Nous, en fait, on part plutôt sur la musique. Tous les trois, on se pose, on fait des jams, un peu plus des impros. On trouve des rythmes de guitare, basse ou batterie, et puis on s'enregistre, on s'écoute. En général, je trouve une voix dessus, et après, on se penche tous les trois sur ce qu'on a trouvé, et puis on écrit en fonction de la mélodie qu'on crée, quoi. En fonction de l'univers de la chanson, quoi. D'accord, la mélodie d'abord, l'univers d'abord. Vous avez pensé à faire écrire vos titres du coup par quelqu'un d'autre si je sais pas, est-ce que c'est déjà arrivé ? Non, pas du tout, non. Mais pourquoi pas, voilà, s'il y a des personnes qui se proposent. Ça peut être sympa, d'autres influences, mais pour l'instant c'est très bien comme c'est. Les titres de l'album portent justement chacun un univers assez différent. On commence par un Fixing the Drunk presque blues. On poursuit avec le titre 13 plutôt pop rock. J'y ai entendu les Cooks, j'y ai entendu des choses, des influences un peu comme celle-ci. On continue avec un Mr. Big Short foncièrement rock. Là on peut pas clairement pas le nier. Et avec un refrain très entêtant. On finit avec Open Up qui fait son travail de chanson de clôture à merveille et qui nous donne envie d'en avoir encore plus. Vous aviez envie quand même sur les différents titres de cette EP de développer un univers par titre, c'est quelque chose qui est important ? Oui, c'est assez important justement de faire référence à toutes les musiques, de ces groupes qu'on aime, quoi. Et tout en essayant quand même d'avoir le même son sur toutes les chansons. En fait, c'était un travail qu'on a fait. Oui, on retrouve quand même une patte Purples. Voilà, c'est ça. Et puis qu'on a travaillé avec Arnaud Basquinana, du coup, qui nous a accompagné tout au long de l'enregistrement. C'était l'ingénieur de son, en fait, avec qui on a passé une semaine pour enregistrer cette EP. Ouais. Vous avez enregistré à Aubin de Son, on y reviendra dans une deuxième partie d'interview. Du coup, qui écrit quand même les textes de ces chansons ? Il y a bien quelqu'un qui écrit les textes. Un peu tous les trois ou... un peu tous les trois. On lance des phrases comme ça qui nous viennent par rapport à la mélodie. On voit si ça colle pas. Ça prend du temps. C'est vrai que du coup on est obligé de se réunir en fait pour faire ça. Mais l'idée c'est vraiment de trouver en anglais, en fait, profiter de la sonorité de la langue anglaise. Et du coup de trouver les phrases tout en gardant l'univers de la chanson, d'avoir quelque chose de cohérent et de mélodique en fait, en fonction des mots anglais. Et le français vous a pas interpellé, vous a pas intéressé pour cette EP, vous aviez pas envie de chanter en français? J'ai déjà eu l'expérience moi de chanter en français à travers un autre groupe. Donc moi ce qui m'intéressait par exemple avec Jesse et Raph qui eux avaient déjà un groupe en anglais qui chantait en anglais, ça m'intéressait vraiment de faire ça avec eux. Ça me donnait envie quand je les voyais en concert. Je me disais j'aimerais bien chanter quand même à leur place. C'est vrai qu'au vu de vos influences, je peux comprendre que ce soit plus attirant pour vous. Qui dit EP dit album à venir, vrai ou faux? J'ai envie de dire faux parce que non, on n'a pas, on a un set de toute façon qui peut, il dure 1 heure, on a 11 morceaux, on pourrait faire un album mais on n'a pas forcément les moyens
de nous enregistrer, quoi. Ça, Pour c'est le la prochaine moment. étape, ouais, Mais voilà. voilà. Mais dans X temps, quoi, on sait pas trop encore. La visibilité offerte par l'EP qui est très bon va sans doute vous aider à en arriver là. On espère. Bah oui. Justement, cette EP, on a envie de l'écouter. Je vous laisse vous installer juste avant une petite question. Vous allez nous jouer le titre Black Tiles. De quoi parle ce titre ? Il parle des frontières qu'on essaye de repousser, en fait. Black tiles, c'est l'idée, en fait, des carrés sur les cartes, en fait. Les black tiles, ça veut dire carré noir, en fait. Enfin, des rectangles comme ça. Puis du coup, c'était repousser ces carrés un peu. C'est pour ça qu'il y a un univers assez spatial, on va dire, enfin aérien, quoi, sur cette musique. D'accord, excellente réponse. Je vous laisse vous installer du coup pour ce premier live. Je rappelle donc que l'EP Red Moon Wave est sorti en janvier dernier et qu'il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.